Vous l'attendiez depuis 2 putains de semaines. L'entièreté des événements horribles et paranormaux de l'histoire de Snake Russell. Oui, vous êtes bien sur un nouvel épisode de Thread Paranormal. 10 000 likes, nouvel épisode. Bisous. C'est marrant, à chaque fois je dis pas paranormal, je dis oh paranormal. Genre il y a un petit oh qui pop avant. Moi ça me fait rire. Des fois je remarque ça au montage, je me dis bon bah on laisse hein, finalement. On s'en bat les couilles, d'accord, non mais il faut me le dire, Moi je veux dire, je sais pas, je parle un peu comme ça, histoire de gratter un petit peu les pubs, tu vois, non mais je veux pas non plus, forcément. Aujourd'hui nous allons parler pour la 2e fois sur la chaîne de l'histoire de Snake Russell, qui est une personne adulte âgée de 23 ans et qui malheureusement a vécu des choses putain de horribles. Je précise évidemment juste avant de commencer ces vidéos que vous n'avez pas du tout besoin d'avoir vu le premier épisode où on parlait de Snake Russell pour comprendre celui-ci. Tout simplement parce que je vais vous faire un très bref résumé de la situation et vous allez comprendre très bien, t'inquiète pas, tout est chill. On commence. Enfin presque, tu m'ajoutes sur Snapchat quand même et Instagram. Les 20K sur Insta, je les veux. Je l'annonce cash directement, À 20 000 abonnés sur Instagram, je fais un live paranormal. Bang bang bang. Donc rapidement je vous réexplique la situation. Snake Russell est une personne âgée de 23 ans qui, suite à quelques petits événements, a décidé d'aller emménager quelques temps chez ses parents. Ses parents habitent en réalité dans un immense bâtiment qui est en fait une boulangerie. Donc en gros voilà, c'est un peu une maison de boulangerie, c'est un truc classique qui existe souvent dans les petits artisans, dans les petits commerces. D'ailleurs il y en a moins en moins, c'est très dommage parce que vraiment, moi je dis bien ces petits commerces. Tout le monde s'en bat les couilles mais je le dis correctement. Correctement, voilà. Non mais c'est un nouveau mot, ça t'inquiète. Commentez directement team correctement. Non c'est pas vrai, on s'en bat les couilles. Comme le disait Snake Russell, la boulangerie a plus d'1 siècle d'existence. Autant te dire que le commerce à travers cette boulangerie se transmet de génération en génération et ça évidemment ce sont des faits réels. Bonne nuit. Je suis désolé, vraiment je voulais pas mais bien sûr, même si les éléments sont réels, vous aurez évidemment mon analyse à la fin. Non mais t'inquiète, on va pas oublier les bonnes habitudes, voyons. Tu t'en doutes, lorsque Snake Russell emménage chez ses parents avec sa sœur, y a pas tout qui se passe comme prévu. C'était plutôt attendu, on va pas se mentir. Des événements paranormaux se passent. Par exemple, des petits grattements des familles contre les murs, des petites griffes qu'on trouve contre les murs, et surtout, comme on l'avait vu dans le premier épisode, des appels à 12 h du matin provenant de sa sœur qui est enceinte. Sauf que sa sœur se souvient pas d'avoir appelé. Voici l'appel. C'est pas joyeux, hein. J'ai pas passé un bon moment à regarder ça à minuit, hein, surtout que là actuellement il est 23 h 30. Oui, je tourne toujours des vidéos extrêmement tard, hein. Vraiment, une fois que je suis rentré des cours et que je suis complètement crevé, je me mate un maximum de musique et de fun et je me dis, là c'est le moment de tourner la vidéo, là tu vas flipper, c'est parti. Pire idée. Monsieur Russell décide donc d'aller explorer l'étage qui est en dessous du grenier, de là où viennent finalement assez souvent les bruits. Donc voici les images correspondantes, vous pouvez voir que c'est assez creepy, assez dark et surtout très un peu urbex, hein, je kiffe bien le concept. Tu vois que l'endroit il a vécu. On a veillé, c'est chaud. Ça, je sais pas si ça doit être des chanteurs, je sais pas. Pour les yeux aussi. Sauf que ça s'arrête pas là du tout. Vraiment. Bien sûr, les événements paranormaux ont continué des jours et des putains de semaines. Et là, au bout d'un moment, Snake Russell passe en mode enquête 500 000 et donc finit par découvrir que la maison, en réalité la boulangerie, avait été occupée en 1945 par une famille assez étrange. Cette famille, donc la mère et la fille, s'étaient suicidées après avoir été considérés comme fous car ils prétendaient entendre des événements paranormaux. Et oui, deuxième point, ils se sont suicidés, là vous avez vu les images juste avant. Mais c'est pas tout, non, bah non. T'as cru qu'on allait s'arrêter là avec un petit suicide comme ça? Non. Maintenant que je vous ai résumé la totalité du dernier épisode, voici comment les événements continuent. Snake Russell, suite à ces découvertes, décide donc d'interroger le maire du village afin d'avoir la totalité des informations sur cette putain de boulangerie et pourquoi exactement est-ce qu'il se serait suicidé et surtout, bordel de merde, qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment. La boulangerie de mes parents a vu le jour en 1906. C'était à l'époque une épicerie. Mais c'est déjà 13 ans plus tard, en 1919, que les 2 propriétaires de l'épicerie meurent brutalement. Les locaux sont rachetés et la boulangerie est fondée. Voici encore une fois un article réel de l'époque. Vendredi, la crue de la Seine a fait au moins 2 morts. Le malheureux couple de l'épicier qui tenait depuis 4 ans l'établissement de la rue. Et là avec le nom de la rue, mais je vais pas vous la mettre évidemment parce que je veux pas non plus avoir des soucis finalement. Ok, donc en 1919, on a déjà un couple qui est mort brutalement au même endroit. Mais c'est pas tout. 3 ans plus tard, 1922, un incendie violent tue les employés et le jeune enfant des propriétaires de la boulangerie. Bordel de merde. Ça continue. What the fuck, putain de merde.
1924, première fermeture de la boulangerie, mais un poil plus tard, la mairie la rachète. Et c'est déjà en 1930 que la boulangerie réouvre. Ni ta mère. 1937, le propriétaire tue son épouse et met fin à ses jours. Fermeture, puis rachat par la mairie. What the fuck? On a déjà, si on compte la génération de 1945, 4 putains de générations de personnes qui meurent dans cette putain de boulangerie. Et personne fait rien en fait finalement. Hein. À chaque fois les enquêtes disent bah c'est un accident. Oui, un accident, hein, où on a vraiment 4 fois de suite quasiment les mêmes cas de suicide. À ce moment-là, Monsieur Russell prend totalement panique, ce qui est totalement compréhensif, hein, je veux pas de mytho qu'à ce moment-là, bah je serais dans la même situation, hein, vraiment. Le mec se dit, mais bordel de merde, mes parents vont mourir de la même manière, genre c'est ça le délire. Et donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à enquêter, et qu'est-ce qu'il fait? Et ben putain de merde, il trouve encore des événements, voici la suite. 1946, la boulangerie réouvre, et 1956, donc pile 10 ans plus tard, découverte des cadavres de 3 apprentis dans le grenier de la boulangerie. Forte mobilisation de l'opinion publique, l'enquête parvient à l'hypothèse d'un règlement de compte. Les 3 apprentis se seraient entretués. Là, vous avez toute l'histoire de la boulangerie, jusqu'à ce que les parents de Snake Russell la rachètent et la réouvrent. J'ai comme une impression de déjà vu. Mais à quel moment, what the fuck? Et le pire, c'est que cet endroit existe vraiment, genre... What? Monsieur Russell décide donc de tout avouer à ses parents et de leur dire la totalité de l'histoire. Mais bizarrement, les parents ne sont pas du tout surpris. Ils sont là en mode, oui, on est au courant, mais on se bat les couilles en fait, frère. Genre. Je veux dire, nous on fait notre business à un moment. Tu vas pas commencer à nous péter les... Pardon. Bon, évidemment, ils ont pas dit ça, mais ils étaient déjà au courant. D'ailleurs, c'est même une des raisons pour laquelle la boulangerie a été vendue par un prix aussi bas. C'est-à-dire que le bâtiment était vraiment au solde, mais level maximal. Les anciens propriétaires ont vendu le bâtiment très rapidement. Tu vois, ils étaient en mode, prenez le bâtiment, vraiment, prenez, je m'en bats les couilles, passez-moi 20 balles, ça me suffira, t'inquiète, genre. Ses parents, par contre, ne comprennent toujours pas pourquoi l'ancien propriétaire a voulu vendre ce putain de bâtiment dans un prix aussi bas que ça. Ils pensent qu'il s'agissait peut-être d'un bâtiment hanté ou comme ça, mais ils confirment bien que eux, ils ont vraiment jamais eu de problème et que voilà, ils ont vécu leur vie tranquille et vraiment pas trop de soucis. Jusqu'à ce que Monsieur Russell arrive en effet dans ce bâtiment et qu'il remarque que pas fun ce qui se passe là-dedans, pas fun du tout. Et donc c'est seulement à partir de ce moment-là qu'ils se réunissent tous ensemble. Snake Russell, le père, la mère et la sœur se réunissent les 4 à une table et forment d'ailleurs un groupe WhatsApp afin finalement de discuter et de se dire bordel de merde, on va enquêter là-dessus, on va trouver les putains de résultats et ils partent en putain d'enquête. Voici par exemple quelques images de l'enquête. Ils décident vraiment de tout accrocher sur les murs et de faire des putains de liens sur chaque putain d'événement et de se dire bordel de merde, on va trouver la cause parce que putain si personne veut nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans cette bordel de merde boulangerie, eh bien nous on va la trouver. Et donc ils classifient des centaines de fiches et de dossiers sur les murs, ils les collent, ils font des liens entre eux, ils essaient de trouver des putains de raisons à chaque événement, mais parfois ça aboutit à quelques résultats et parfois pas. Et oui, encore une fois, les images que vous venez de voir et que vous allez voir sont évidemment des images réelles et ça représente d'ailleurs quelque chose de très intéressant, c'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer dans cette vidéo, c'est en gros l'évolution de la boulangerie à travers les âges. On voit vraiment comment est-ce que le bâtiment a évolué à travers les générations. D'ailleurs, petite information hyper importante que j'ai oublié de préciser avant, on n'a jamais retrouvé les corps des 3 cadavres des personnes qui se seraient entretuées dans le grenier. Voilà, non mais je l'annonce directement. Tu vois les 3 étudiants qui ont voulu régler leur compte dans le grenier, non, on n'a jamais trouvé les putains de cadavres. En revanche, est-ce que tu sais ce qu'on a trouvé pour déterminer finalement s'ils étaient morts? Des bouts du linge, genre. Je vais pas vous dire quoi, mais du coup on a réussi à déterminer à qui ça appartenait, mais on n'a jamais retrouvé les corps. C'est un peu spécial comme règlement de compte, non? Je pose ça là, je pose, tu en fais ce que tu veux après. Hein. Et là, c'est seulement le 29 août, 3h37 du matin, que Monsieur Russell reçoit encore ces putains d'appels de sa sœur qui est enceinte. 3h37 du matin, d'où vaut la même heure, voici l'appel. Clairement pas cool du tout. Je n'ose même pas appeler mon frère, je suis effrayé. Et là, 1 heure plus tard, il nous envoie ceci. J'ai finalement appelé mon frère et je n'ai pas réussi à l'avoir. Son portable était éteint. J'ai immédiatement appelé mes parents qui m'ont rassuré qu'il est dans sa chambre et il dort. Oui, parce que les appels venaient cette fois de son frère, pas de sa sœur. Je suis désolé, je me suis trompé. Ça arrive, ça va, bon, c'est exactement la même chose qui s'était passé il y a environ un mois avec sa sœur. Je suis pas bien de ouf, non mais j'avoue qu'entendre ce genre d'appel actuellement à 23h30, non mais c'est pas le fun. À l'instant où je vais éteindre ma caméra, je vais flipper excessivement. Je vais garder toutes les lumières allumées, hein, on va vraiment pas bouger, genre. Mais attention. Vous avez pas entendu la suite? Quelques jours plus tard, Monsieur Russell décide de commander une planche de Ouija, tout simplement pour voir si peut-être, je ne sais pas, on n'aurait pas un petit démon ou un problème qui se passe là-dedans, et il essaie d'établir une espèce de connexion avec peut-être des esprits ou je ne sais pas quoi qui habiteraient dans sa maison. Malheureusement, ça ne donne rien, ou presque. Vous allez voir un peu plus tard. T'inquiète. Mais juste avant qu'il passe au test de la planche de Ouija, voici ce qui se passe. Accrochez-vous. Vraiment accrochez-vous, genre...
T'avoue qu'à sa place je serais mort, je me serais suicidé instantanément, tu vois, genre, je veux dire, sur l'échelle des moments un peu pas cool, on est pas mal, genre. Hier soir je suis monté au grenier, j'étais dans un escalier quand j'ai commencé à entendre du bruit, ça m'a cloué sur place, et j'ai même pas eu à me concentrer pour l'entendre, c'était bruyant, atrocement bruyant. J'étais paralysé et j'ai vu le bruit. Je m'attendais à tout moment à ce que les lumières s'allument et que mes parents et mon frère, les yeux embrumés par la fatigue, émergent sur le palier. Mais il y avait rien. Personne n'est venu. J'étais seul et au bord de la panique. J'ai allumé mon portable et j'ai filmé la porte. Il a attendu une putain de minute entière que la porte s'ouvre, persuadé que ce qui s'agissait derrière allait venir me posséder et me dévorer, ou je sais quoi, et pourtant, j'étais incapable de bouger. Et puis le bruit s'est tu. Non pas doucement, comme si la chose se calmait, mais brutalement. C'était comme si ce qui foutait le bordel en dessus de moi s'était évaporé en un claquement de doigts. Comme ça, tu vois, la porte s'est claquée, ça fait BAM! Plus rien. À ce moment-là, mec, quitte la maison. Non mais vraiment, genre ne reste pas là. Ça ne sert plus à rien que tu restes là, frère. Genre vraiment, tu pars loin. Et pendant ce temps, voici ce qui se passe sur le groupe WhatsApp. Parce que oui, il faut savoir que Monsieur Russell, le lendemain, a fait un rêve assez spécial. Il rêve d'une espèce de femme très bizarre, très creepy et très mince, qui a vraiment, genre, vraiment anorexique, tu vois, mais pas anorexique chill. On est vraiment sur un truc très vénère. Et il a rêvé de cette femme qui le regardait et qui ne disait rien, qui essayait de lui chuchoter dans l'oreille, mais il n'arrivait pas à déterminer ce que ça voulait dire. C'était vraiment juste des chuchotements très dark, très creepy. Et le problème, parce que tu t'en doutes, Monsieur Russell ne croit pas du tout à ce genre d'histoire, c'est que c'est pas le seul à avoir fait ce rêve. Voici ce qui se dit sur le groupe WhatsApp. Wesh, putain, Sarah, t'es là? Faut qu'on parle d'un truc. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar atroce. Et juste après, Sarah lui répond, j'ai fait le même rêve. Voici ce que c'était. Oui, parce que non seulement Sarah, donc la sœur, a fait ce rêve, mais son frère aussi. Genre les trois ont fait le même rêve quasiment, avec à chaque fois cette même putain de femme très creepy et très froide. C'est pas cool, c'est vraiment pas cool, genre brutalement. Ce thread s'arrête là. Et là évidemment tu as envie de réponse, tu as envie de savoir mais what the fuck. Noah, explique-nous qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison, mais what the fuck. Je veux des putains de réponses. Alors place à mon analyse. Pas que je reste figé comme ça, c'est un peu bizarre genre. Mec tellement chelou. Et bien en fait, il y a deux autres choses que je vous ai pas dit et que je vous ai gardé pour mon analyse. L'enquête de Monsieur Russell s'est pas arrêtée juste aux événements de la boulangerie. En réalité, il a découvert que en dessous de la putain de boulangerie, il y avait des carrières qui servaient à l'époque de mine de sel. Donc vraiment, on avait des enfants qui allaient creuser là-bas dessous. C'était horrible, c'était la révolution industrielle. Bref, tu connais les bails, c'était vraiment pas un bon délire du tout. Mais oui, il y a des putains d'égouts et des putains de carrières en dessous de cette putain de boulangerie. Et vous savez quoi? Tous les cadavres n'ont pas été retrouvés. Et s'ils étaient dans ces putains de carrières en dessous de la boulangerie, hein? C'est le seul endroit qui a pas été recherché. Première réponse d'après moi, les cadavres sont situés là-dessous. Mais là, tout de suite, une deuxième question se pose. Qui est cette putain de femme anorexique? What the fuck? Et je pense tout simplement que c'est la dernière personne à s'être suicidée, donc la mère de la petite fille qui était considérée comme folle en 1945, je vous le rappelle, et qui s'était encore une fois suicidée dans cet endroit. Comme on peut le constater sur le dessin, il s'agit quand même d'une vieille femme assez âgée, donc l'âge entre guillemets d'une mère, tu vois, genre putain de merde, c'est horrible. Et pour moi, son esprit n'a pas disparu. Mais là, une dernière question se pose, est-ce que je pense que ces événements sont réels, évidemment? Je pense qu'en tout cas, les bâtiments existent dans la vraie vie. Cependant, il a dû beaucoup romancer l'histoire et on voit qu'il a des putains de capacités d'écriture parce que bordel de merde, son thread est vraiment bien foutu. C'est vraiment hyper bien raconté et presque trop bien raconté pour être un petit truc amateur ou un mec qui veut juste faire son témoignage, donc. Et peut-être les suicides sont aussi réels. Je t'avoue que j'ose pas vérifier, genre vraiment, non mais je suis pas cap de ouf. Je vous invite évidemment à balancer toutes vos théories dans les commentaires, c'est toujours un putain de plaisir de lire la totalité de vos théories et de les mettre en avant d'ailleurs, hein, dans les commentaires, je mets toujours des petits cœurs, des trucs comme ça pour le mettre en haut, bref, tu connais les bails. L'espace commentaire est vraiment stylé dans mes vidéos, donc faites-vous plaisir, vraiment, faites-vous plaisir, genre 10 000 likes, nouvel épisode, ajoute-moi sur Snapchat et Instagram. D'ailleurs évidemment, si tu n'as pas envie d'aller au lit maintenant, tu peux bien sûr regarder un autre épisode, non mais je te le dis ouvertement, un nouvel épisode qui va popper là sur ton écran dans 3, 2, 1, allez, salut!